aujourd'hui le 7 octobre 2020. 9 élus CGT de Grid Solutions, 5 de Villeurbanne, 4 de Saint-Priest, sont allés à la rencontre de Jérôme Pécresse, patron de GE Renouvelable, sur un site RTE en Savoie, pour lui demander des explications sur le plan de licenciement mis en place. À la vue de la délégation d'élus, la voiture de Jérôme Pécresse, accompagnée du patron de HVDC, a foncé sur ces 9 personnes. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Actuellement en réunion à Paris pour la réunion R1, nous sommes intervenus auprès de la direction de Grid pour rapporter ces faits honteux et indignes. Jérôme Pécresse a donc envoyé le patron de HVDC pour s'excuser auprès de la délégation en remettant la faute sur son chauffeur. Une rencontre est finalement prévue pour midi, mais sans Jérôme Pécresse, qui n'a pas le temps de les recevoir et préfère envoyer le patron de HVDC. Vous avez décidé de nous foncer dessus. Est-ce que c'est comme ça qu'on négocie un General Electric? On nous rentre dedans. Nous avons des familles, nous voulons pas mourir. Il aurait pu éviter de nous foncer dessus. Voilà, parce que l'image qui a été véhiculée, c'est qu'il nous a rentré dedans. L'image, il l'a fait de lui-même, le chauffeur. Ça m'étonnerait. est-ce que c'est ça l'image de General Electric, de ne pas négocier et de ne pas parler? Donc il n'est pas disponible. Mais on est très patient. Pour vous. Mais on est très patient. On est très patient. Par contre, il est d'accord pour discuter avec vous à une date ultérieure. Est-ce que ça reste qu'un vœu pieux? Parce que malheureusement, on a eu ce genre de conversation. On nous donne une date pour nous endormir. Moi, j'ai pas envie de savoir que cette date-là, est-ce que réellement il va tenir cette date-là? Parce que c'est qu'une promesse. Donc, je vais lui passer le message. Je sais qu'il a un agenda très chargé aujourd'hui. Nous aussi. Donc on rentre après Quand il sort en voiture, il s'arrête, il discute 10 minutes et il part. Ça aurait pris 5 minutes au lieu d'essayer de mettre le temps de prendre ça l'air. prenait 5 minutes. Ce qui est important aussi, c'est que je ne suis pas convaincu que tous les clients vont accepter. Parce que là, on parle service, mais aussi on parle production. La production qui va être délocalisée, donc en une partie en Chine. En fait, c'est l'intégralité qui est externalisée en Chine. Donc ça sera des montages de sous-ensemble. Et ensuite, ça sera à la fin limite estampillé en Italie. Je ne suis pas convaincu que les clients acceptent ça en fait.